Bon, alors mon prénom Monique, mon nom Guy Teny. Alors tu demandes mon activité retraitée. Je fais partie des gens qui ont la retraite depuis 17 ans. Voilà, j'étais enseignante et donc j'ai pris ma retraite à 61 ans et j'habite dans un village. J'ai toujours habité à la campagne, sauf pendant mes études. Et on ne s'est pas habité ailleurs. Voilà. Même actuellement où on est vieux, parce que j'habite avec mon mari, on a fait les mêmes études. Alors après, qu'est-ce qui me met en mouvement? Je pense que j'ai toujours été en mouvement. De toute manière, tout le temps. Quand j'étais collégienne, j'ai toujours fait des choses. Et ce qui m'a mis en mouvement un peu dans ce que je fais actuellement, c'était des journaux qui existent encore. Un qui n'existe plus, qui s'appelait La Gueule ouverte. C'était un journal écolo. Et puis ensuite, il y a eu Charlie Hebdo, qui était un peu, en partie, l'émanation de la Gueule ouverte. Voilà, donc c'était un journal complètement engagé pour l'écologie. Bon, insolent, c'était bien déjà avec le titre. Donc moi, je me suis engagée à leur côté dès le départ pour la lutte antinucléaire. Et ce qu'il y a de dramatique, j'ai jamais pu la lâcher. Donc c'est une lutte pas facile, et en plus qui a obtenu quelques succès, mais pas énormément, on va dire. Mais je n'ai pas fait que ça. C'est-à-dire, j'ai eu une éducation assez catho, bon, que j'ai rejetée assez vite. Mais par contre, j'ai pas rejeté un peu le côté, finalement, qui était très fort, le côté solidarité. Donc pendant toute ma carrière d'enseignante, j'ai fait des clubs qu'on appelait copains d'ailleurs. On écrivait à des gamins au Rwanda notamment. Depuis, j'y pense beaucoup. On a reçu des étudiants, par exemple pour la première fille qu'on a parrainée par une association, on a reçu un étudiant rwandais de Toulouse. Et c'était très fort parce que je me rappelle, mes élèves lui avaient dit « Qu'est-ce que vous mangez comme viande ?» Et il a dit « Je ne mange pas de viande. On n'a pas assez d'argent. Quand il y a une grande fête, on mange un poulet. » Et puis voilà, il y avait des décalages comme ça qui étaient très intéressants. Donc on en a rencontré pas mal. Et après, dans mon village, en l'an 2000, j'ai lancé aussi une association donc avec des copains et copines du village et mon mari. Parce que lui, il n'est pas tellement militant, j'avais envie de faire des trucs avec lui. On a aidé des villages de Madagascar pendant 20 ans. Et pour moi, c'est un peu un échec que personne n'ait pris le relais. C'est-à-dire que nous, on s'est fatigué au bout de 20 ans. Le groupe qui nous a aidés pendant ces 20 ans aussi, même si c'était fabuleux. Moi, je suis allée trois fois à Madagascar, dans les petits villages paumés. On mettait 13 heures de bateau pour y aller. Bon, il n'y avait pas de piste, rien. Et ça, c'est une expérience très, très forte. Mais voilà, il n'y a eu personne pour prendre le relais. Bon, c'est comme ça. Bon, on connaît d'autres associations qui aident Madagascar, qu'on continue à aider, voilà. Et puis donc, pour mes engagements écologistes, donc antinucléaires surtout, mais tout de suite avec les copains d'ici, parce qu'avant j'étais à Niort, et c'était un groupe très libertaire, des lycéens et tout ça. Donc avec eux, je suis allée à Malville, donc c'était le Super Phénix, qui a été quand même arrêté. En 77, il y a une manif très violente, un peu comme Sainte-Soline, avec un mort, des tas de blessés. Bon, ça a été assez effroyable. Et puis, et moi, je suis arrivée à Agen à ce moment-là. Et donc, il y avait une lutte autour de Golfech qui avait commencé vers 73. Donc, moi, j'étais militante de base à SOS Golfech, qui était encore un repère très libertaire. Et donc, voilà, ça a été mon engagement. Donc, à Golfech, on n'a rien réussi. Mais il paraît qu'il devait y avoir 4 réacteurs. Maintenant, ils veulent lancer 2 autres réacteurs. Donc, on a empêché 2 réacteurs. Mais par contre, on a fait des choses assez extraordinaires dans notre vie. On a fait un camping antinucléaire. C'était pas la mode de la ZAD, mais on a fait ça entre Noël et puis avril en 90.
On l'a tenu, bon, il y avait tout le temps quelqu'un la nuit. Bon, moi, j'allais dormir une fois par semaine, mais on a eu une chance incroyable. Il y a un gars qui faisait la route, comme ça se fait toujours, et qui est arrivé, et donc qui a dit, moi, je reste dans la caravane tous les jours. Alors, ça, c'était bien, parce que quand on allait dormir, on était sûr de ne pas être seul, quoi. Et donc, ça a été une très riche expérience, mais bon, la centrale a démarré. On a fait une manif très importante, là, en 90, un carnaval. J'ai amené les affiches pour Clara. Et donc, voilà, bon, ça, c'est ma lutte principale, on va dire, et qui continue. Qui continue. Je ne peux pas lâcher, je ne sais pas pourquoi, parce que par moments, j'en ai marre. Enfin, j'en ai eu surtout marre en 90, là, quand on a tant bossé que ça n'a pas marché. Et puis voilà, maintenant je suis au-delà de l'avoir marre. Je continue quand même, parce que ce qu'il y a de très fort dans les luttes, je pense toutes les luttes, c'est les rencontres. Donc voilà, j'ai rencontré énormément de gens, et des gens bon, bah, qui t'enrichissent, qui te nourrissent et qui font que tu continues, quoi. Ça donne une richesse à ta vie, énormément, même si c'est des échecs. Et par exemple, moi j'ai fait un espèce de sitting, je ne sais pas si on peut dire ça. On était devant l'OMS à Genève. Pendant 10 ans, on a fait ça. Il y avait tout le temps quelqu'un devant l'OMS avec des panneaux sur Tchernobyl. Hein. Et eh bien, c'était très dur parce qu'on faisait ça. Moi, j'y allais une semaine l'hiver, une semaine l'été, parce que comme j'étais enseignante, j'ai des vacances. Et donc, on distribuait des tracts aux gens, et puis surtout, on faisait comme un témoignage, quoi. Et là, bon, il y a des gens qui, j'ai jamais fait ça seule. Donc, il y avait, j'ai rencontré des gens qui venaient de la France entière. Hein, on était deux, surtout l'hiver, il fallait être deux parce que c'était très dur. Et on restait 10 heures à peu près dans la journée, quoi. C'était la journée de travail des gens de l'OMS. Et donc voilà, j'ai fait des rencontres avec un gars qui est devenu écrivain pour une usine qui fermait, une usine de pharmacie. Il avait été choisi par les ouvriers. Bon, donc c'était un pavé énorme contre la mondialisation. Ça a été fabuleux de rencontrer ce gars. Mais lui, il n'a pas supporté d'être vigie. On nous appelait les vigies. Parce que ce côté, être debout au milieu d'un carrefour pendant 10 heures. D'abord, il a été très malade au bout de la semaine. Bon, je l'ai su après. Et puis, moi, je dois être très costaud parce que j'ai jamais été malade. Donc voilà. Donc ça, c'est la richesse des gens qu'on rencontre. Et l'autre volet, j'ai toujours voulu montrer que, eh ben, qu'on pouvait faire autrement, quoi. Donc dès le départ, on a fait sur les énergies renouvelables, sur la sobriété, on a fait des choses comme ça, quoi. Voilà. Et ça aussi, ça rend la vie positive parce qu'on pose des petites pierres. Et là aussi, pendant 20 ans, ça doit être 20 ans ma date, on a fait des circuits pour faire découvrir aux gens, parce qu'il y avait 4 copains, justement, je vais te les indiquer, ces copains, qui avaient fait des maisons complètement autonomes. Et donc, c'était toujours d'eux qu'on parlait. Donc, on avait l'impression qu'il y avait 4 personnes qui avaient fait des maisons autonomes dans le Lot-et-Garonne, alors que moi, je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des petites choses. Et on a eu l'idée, avec un copain, de faire des circuits pour montrer aux gens ce qu'ils pouvaient faire pour se passer du nucléaire, pour être économe au niveau de l'énergie. Alors, c'est vrai que moi, j'étais très, très omnibulée par l'énergie, on va dire monomaniaque. Et voilà. Et donc, ça a été l'autre aspect aussi de mon engagement. Et voilà, ça, c'est les outils, les outils actuels. Et alors, les conseils, eh ben, moi, je pense que le conseil, c'est de jamais se décourager. Voilà. Même si, par moments, c'est très dur. Bon, finalement, quand on fait quelque chose, on rencontre tout le temps des gens qui sont généreux finalement. Même dans nos balades qu'on faisait pour Madagascar, quand on allait dans un village, il fallait qu'on fasse un circuit, bon c'était notre truc, donc on ne voulait pas faire des très grosses balades. Il fallait qu'on rencontre quelqu'un, mettons un agriculteur, un conseiller municipal, qui accepte de laisser une demi-journée pour venir construire la balade avec nous. Donc toujours des gens qui étaient prêts à laisser de leur temps, à rencontrer des gens qu'ils ne connaissent pas ou qui avaient mauvaise réputation, parce que moi, je n'avais pas toujours bonne réputation. Donc ils acceptaient d'aller au-delà de ce qu'ils avaient entendu pour voilà, venir faire quelque chose avec nous, quoi, un peu. Alors je ne sais pas si je suis dans le temps imparti, là, j'en sais rien. Ça a l'air parfait. En fait, il n'y a pas de temps dessus. Mais c'est pas grave. Mais c'est parfait. J'ai dépassé ?
Je sais pas. Mais c'est pas grave. Hein. Ah oui, c'était pas marqué. Oh, mais c'est... Parce que vous disiez 3 minutes.